En politique, revirement spectaculaire de Petite Dessalines. Jean-Charles Moïse a finalement désigné son représentant au Conseil présidentiel après plusieurs jours de tâtonnements et d'hésitation. Maître Emmanuel Vertilher a été choisi pour occuper ce poste. Par ailleurs, une décision inattendue a été prise du côté des partis Aidés, RAID et Compromis politiques. Ils ont opté pour l'actuelle ambassadrice d'Haïti à l'UNESCO, Madame Dominique Dupuy, plutôt que l'ex-ministre Marie-Ghislaine Monpremier. Actuellement, le conseil présidentiel est composé comme suit. Collectif du 30 janvier, ingénieur Edgar Leblanc-Fils. Accord du Montana, économiste Fritz Alfonjean. Accord du 21 décembre, docteur Louis-Gérald Gilles. Aidés, RAID et Compromis politique et alliés, Madame Dominique Dupuy. Famille Lavalas, l'architecte Leslie Voltaire. Parti Petite Dessalines, Emmanuel Vertilher. Le secteur privé est représenté par Laurent Saint-Cyr. Et les deux observateurs au sein de ce conseil sont le docteur Fresnel Joseph et le docteur René Jean Jumeau. Toutefois, compte tenu des tergiversions parmi les acteurs, un nouveau coup de théâtre n'est pas à écarter. Et pour une analyse en profondeur de la mise en place de cette structure, nous avons avec nous, via visioconférence, Mathias Pierre, ancien ministre chargé des questions électorales. Monsieur Mathias Pierre, bonsoir et bienvenue à Metro News. Bonsoir et c'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. Merci encore à vous de votre disponibilité. Vous êtes auteur, ancien candidat à la présidence en 2015 et également ancien ministre délégué chargé des questions électorales. Et nous savions depuis quelque temps, l'actualité est dominée par la mise en place d'un conseil présidentiel. Mais la grande surprise, c'est le leader de Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, qui a désigné M. Emmanuel Vertilher pour représenter son parti dans ce conseil présidentiel. Or, nous connaissions déjà la position du sénateur à ce sujet. Vous qui étiez membre du parti, comment peut-on expliquer ce virage politique, M. Pierre? Permettez-moi de ne pas commenter spécifiquement sur une action d'un leader politique. Mais ce que je peux dire, en fait, c'est que Haïti vit un moment exceptionnel. Un moment où nos dirigeants politiques sont incapables de s'asseoir ensemble, sont incapables de s'entendre sur un plan, sur une alternative à un pouvoir qu'ils ont voulu s'en débarrasser. Et aujourd'hui, et c'est la première fois, et je ne me rappelle pas qu'on a eu un tel spectacle dans l'histoire d'Haïti. Vous dites que nos spectacle. Dirigeants politiques, les élites économiques et la société civile haïtienne doivent choisir des potentiels membres d'un conseil présidentiel, de communiquer ces informations au CARICOM et qu'au CARICOM et de voir avec éventuellement les États-Unis, l'INU et le Canada et les autres pour décider qui va diriger Haïti. C'est un scandale et aujourd'hui, je comprends que l'intransigeance de nos leaders politiques, l'intransigeance de notre élite nous a amenés à ce carrefour. Quand j'étais ministre, je le disais à chaque présentation, à chaque intervention. Alors, vous aviez dit... S'il n'y a pas d'élection, ce serait le chaos total. Et aujourd'hui, on est dans un chaos inédit, un scandale humanitaire, une crise humanitaire, une crise économique, politique, sociale, à côté de la crise sécuritaire. Et nos leaders, jusqu'à présent, depuis plus de 2 semaines, ont proposé eux-mêmes un collège présidentiel au CARICOM et n'arrivent pas à s'entendre pour avoir ce collège et certainement au CARICOM de sanctionner les potentiels membres de ce collège pour pouvoir les installer. Monsieur Pierre, vous avez dit qu'il s'agit d'un spectacle que nous assistons. Est-ce que cela veut dire que vous craignez que ce conseil présidentiel ne puisse, premièrement, aider à rétablir la sécurité et deuxièmement, organiser les élections? Je l'ai dit à un certain moment et que
une seule personne et un président, c'est déjà un problème au Palais national. Avec 9 présidents, et comment que ça va se faire? Mais en fait, regardons, et je crois qu'avoir fait un tweet sur la question, et particulièrement le Conseil et les étapes pour la mise en place. J'avais dit que mettre en place un Conseil de 5 et 7 membres, aujourd'hui ça va être 9 membres, c'est comment matérialiser et faire fonctionner ce processus. J'avais dit que d'abord, aux acteurs politiques, économiques et de la société civile, de s'entendre sur le choix des potentiels membres. Ce qui est fait aujourd'hui. On est déjà à 2 semaines et on voit les allers et retours, des noms qui ont été renvoyés, des noms qui ont été rappelés, les discussions, etc. Ça fait 2 semaines, il faut choisir les membres. Maintenant, à ces membres de s'asseoir ensemble pour décider qui va être le président. Parce que celui qui va être le président théoriquement de la République. Et ensuite, donc entre eux, ils doivent se désigner un d'entre eux pour être président. C'est la deuxième grande étape. Et l'autre étape, il faut à ces membres de choisir un secrétaire général pour le Palais national, puisqu'il va falloir décaisser, s'occuper de leur sécurité, etc. Et c'est au secrétaire général du Palais national de prendre sa décision légalement. Par la suite, il faut qu'à ces membres de s'entendre sur le choix d'un Premier ministre. Et ensuite, s'entendre sur le choix des ministres pour faire partie du gouvernement. Et vous excusez, M. Pierre, excusez-moi. Et le Conseil électoral. Alors, donc, on va effectivement assister à un spectacle, un film qui commence depuis peut-être l'annonce de la démission potentielle du Premier ministre Ariel, et certainement ce film qui va continuer, puisqu'on arrive toujours à trouver le consensus pour se débarrasser d'un pouvoir, mais on ne pense jamais à l'alternative, et la gestion de l'alternative, c'est le chaos. Et aujourd'hui, le plus grand problème, c'est comment les membres de ce conseil vont être installés au Palais national. Puisque nous savons pertinemment que les gangs contrôlent actuellement le pays, la police est faible, très mal équipée, et comment ces membres seront installés au Palais, et je vois très mal l'installation et le fonctionnement de ce conseil, certainement où les membres et les bandits et les chefs de gang qui se réclament d'être la force aujourd'hui et n'y participent pas. Et je vois très mal comment ceci va être fait sans une force internationale. Alors, M. Pierre, vous êtes plutôt sceptique quant à l'efficacité de ce conseil. Mais, et comme vous le savez très certainement, l'une des priorités de ce conseil sera d'organiser les élections. En tant qu'ancien ministre délégué chargé des questions électorales, combien de temps faudrait-il à ce conseil pour organiser les élections dans ce pays? Bon, en principe, si je prends en compte ce qui a été fait, ce qui est disponible en termes de ressources matérielles utilisables et ressources, je dirais, en termes d'argent disponibles avec le PNUD, en termes de matériel qui a été déjà commandé, qui sont encore utilisables, et une fois qu'il y a un conseil électoral en place, je pense que certainement, il y a un autre facteur clé aujourd'hui, c'est la question de la sécurité qui doit être établie. Si le processus se fait pendant qu'on travaille sur un plan de sécurité, certainement pour arriver à créer un environnement sécuritaire, et certainement on met en place un conseil électoral qui commence à prendre des décisions, et le gouvernement est mis en place et prend très au sérieux l'organisation des élections, je pense que dans 6 à 9 mois, on peut facilement organiser les élections. Donc dans 6 à 9 mois, on pourrait bien organiser les élections. Merci M. Pierre d'avoir répondu à ces questions. Un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Voilà, c'est avec nous M. Mathias Pierre,
Auteur, ancien candidat à la présidence et notamment ancien ministre délégué chargé des questions électorales. Avec lui, nous avions commenté l'actualité de ce jeudi 21 mars 2024.